Le cardinal Robert Sarra, préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, a franchi aujourd'hui une étape significative de sa vie. Il a atteint l'âge de 80 ans. Conformément aux dispositions établies par le pape Paul VI et confirmées ensuite par Saint Jean-Paul II ainsi que par ses successeurs, cela signifie qu'il perd désormais le droit de participer à un éventuel conclave, c'est-à-dire à l'élection d'un nouveau pontife. Cet événement marque symboliquement le passage d'un témoin dans la hiérarchie ecclésiale, mais il ne saurait atténuer l'influence profonde et durable de ce prélat africain dans la vie de l'Église catholique contemporaine. Né le 15 juin 1945 à Ourous, un village situé en Guinée, Robert Sarra est issu d'une famille humble et pieuse. Très jeune, il manifeste une vocation religieuse précoce et une disposition intérieure tournée vers Dieu. Son cheminement ecclésial le conduit à devenir prêtre, puis évêque à l'âge de 34 ans, ce qui fit de lui le plus jeune évêque du monde à l'époque, nommé par le pape Jean-Paul II comme archevêque de Conakry en 1979. Son engagement pastoral en Afrique, dans un contexte souvent difficile marqué par l'instabilité politique, l'hostilité envers l'Église et les défis sociaux, a forgé en lui une foi robuste, un sens aigu de la responsabilité pastorale et une capacité de discernement exceptionnelle. Appelé à Rome en 2001, il fut nommé secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, un poste stratégique pour la mission universelle de l'Église. En 2010, le pape Benoît XVI l'éleva à la dignité cardinalice lors du consistoire de novembre de cette année. Le cardinal Sarra devint ensuite président du Conseil pontifical Cor Unum, organisme chargé de coordonner les activités caritatives de l'Église dans le monde, témoignant ainsi d'une sollicitude pastorale tournée vers les plus démunis, les victimes de catastrophes et les peuples en détresse. Son attachement à une charité incarnée dans des gestes concrets et enracinée dans la vérité évangélique s'y est manifesté avec force. En 2014, le pape François lui confia une mission particulièrement délicate, la préfecture de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. À la tête de ce dicastère chargé de la liturgie, le cardinal Sarra se distingua par une vision profondément théocentrée de la célébration liturgique. Pour lui, la liturgie est le lieu par excellence de la rencontre entre Dieu et l'homme, une œuvre de Dieu à laquelle l'homme est appelé à participer avec respect, adoration et humilité. Il insista à de nombreuses reprises sur la nécessité de recentrer la liturgie sur le Christ, en dénonçant les dérives esthétisantes ou anthropocentriques qui peuvent en altérer le sens sacré. Son appel à célébrer la messe ad orientem, c'est-à-dire tournée vers l'Orient liturgique, a suscité des débats mais aussi une prise de conscience renouvelée sur le sens de l'orientation liturgique et de la transcendance divine. Le cardinal Sarra est aussi une figure marquante par ses écrits. Ses ouvrages, souvent rédigés en collaboration avec des intellectuels ou des journalistes croyants, sont devenus des références spirituelles pour des millions de catholiques à travers le monde. Parmi ses livres les plus influents figurent Dieu ou rien, 2015, La force du silence, 2016, et Le soir approche et déjà le jour baisse, 2019. Dans chacun de ces titres, il déploie une réflexion exigeante et profondément ancrée dans la tradition de l'Église, tout en proposant un regard prophétique sur les dérives du monde contemporain, le relativisme moral, la perte du sens du sacré, la marginalisation de Dieu dans les sociétés occidentales, ou encore la confusion doctrinale et disciplinaire dans certaines sphères ecclésiales. Homme de prière, enraciné dans la tradition monastique, le cardinal Sarra insiste avec constance sur la nécessité du silence, de l'adoration, de la pénitence et de la fidélité. Il est aussi un ardent défenseur de la vie contemplative, de la beauté du rite romain traditionnel, de la communion avec le magistère pérenne de l'Église, et du lien intime entre vérité et charité. Il n'a jamais hésité à exprimer ses convictions avec franchise, même lorsque celle-ci allait à contre-courant de certaines sensibilités dominantes dans l'Église post-conciliaire. Cela lui a valu, selon les contextes, admiration, critique, soutien ou malentendu, mais toujours dans une fidélité indéfectible à l'Église et aux successeurs de Pierre. Sa démission en 2021, acceptée par le pape François en raison de la limite d'âge, n'a pas diminué son rayonnement. Bien au contraire, elle a libéré sa parole et renforcé sa présence dans le débat ecclésial mondial. Désormais retiré de toute fonction curiale, il continue à s'exprimer par des interventions publiques, des lettres pastorales, des préfaces d'ouvrages, et surtout par la prière. Il est régulièrement invité dans des colloques internationaux, des retraites spirituelles, des séminaires de formation pour les prêtres ou des congrès sur la liturgie. À travers tout cela, il exerce une influence réelle et durable sur les jeunes générations de prêtres et de laïcs, avides de repères solides dans une époque perçue comme confuse et fragmentée. L'une des caractéristiques frappantes du cardinal Sarra est sa capacité à allier rigueur doctrinale et profonde humanité. Loin de tout rigorisme, sa parole est empreinte d'une compassion virile, d'une lucidité spirituelle et d'un amour passionné pour la vérité.
Il voit dans les blessures du monde contemporain une invitation à revenir à l'essentiel. Dieu seul suffit, Dieu ou rien. Il n'élude ni la gravité de la crise que traverse l'Église ni la responsabilité des pasteurs, mais il invite sans cesse à une réforme intérieure, à une conversion personnelle, à une redécouverte du cœur même de la foi chrétienne, le mystère de la croix, l'amour sauveur du Christ et l'espérance de la vie éternelle. Désormais, en ayant atteint ses 80 ans, le cardinal Sarah quitte le collège des électeurs d'un éventuel conclave, mais il n'en quitte pas pour autant le cœur de l'Église. Bien au contraire, sa figure reste centrale pour ceux qui cherchent à approfondir leur foi, à vivre une liturgie centrée sur Dieu, à trouver un guide sûr dans les tempêtes de la modernité. Son témoignage est d'autant plus éloquent qu'il est marqué par la cohérence entre la parole et la vie, entre la foi professée et la foi vécue. Dans un monde avide de spiritualité authentique, de repères stables et de paroles vraies, la voix du cardinal Sarah demeure une boussole précieuse, enracinée dans la tradition et ouverte à l'esprit. Alors que l'Église entre dans une nouvelle phase de son histoire, marquée par des défis majeurs, des tensions internes et des mutations culturelles accélérées, la sagesse d'hommes tels que le cardinal Robert Sarah apparaît plus nécessaire que jamais. À travers ses écrits, sa prière, sa fidélité et sa stature spirituelle, il continue de jouer un rôle discret mais essentiel, celui d'un veilleur, d'un père, d'un homme de Dieu qui rappelle sans cesse que l'Église ne se sauvera pas par des stratégies humaines, mais par le retour à Dieu, à la vérité de l'Évangile et à la sainteté de ses membres. Ce 15 juin 2025 marque certes un passage canonique, mais il confirme surtout la fécondité durable d'un ministère vécu dans la lumière de Dieu.